Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et je suis présentement avec Marc-Antoine Lemay et Pierre-Olivier Lassard. Ça va bien les gars? Oui, ça va très bien, vous aussi? Oui, ça va super bien. Très content de vous retrouver pour un épisode numéro 3. Oui, ben c'est ça pour ma part, ça va super bien aussi. Donc aujourd'hui, on aborde la monarchie britannique. Donc, pour mettre en contexte les gens à la maison, pouvez-vous expliquer pourquoi le Québec fait encore partie d'un régime de monarchie constitutionnelle? Ben oui, avec plaisir, Charlotte. Puis je vais me lancer un peu, je vais essayer de faire la distinction entre la monarchie constitutionnelle, celle qu'on a présentement au Canada, puis la monarchie absolue, une autre monarchie là, qui a existé dans le monde. Premièrement, la monarchie constitutionnelle, ben, c'est le système du gouvernement du Canada présentement. OK? Contrairement à la monarchie absolue, que le ou la monarque a le pouvoir total et les décisions totales sur tout l'État, la monarchie constitutionnelle, c'est pas du tout ça. OK? Là, les pouvoirs sont très limités là, présentement pour la monarque et la reine Élisabeth II en Angleterre. C'est plus des pouvoirs constitutionnels, des cérémoniels aussi, puis représentatifs. Ça n'a pas vraiment d'insistance présentement, elle, là, en Angleterre, sur ce qu'il y a présentement ici. Là. Puis d'ailleurs, c'est qu'elle est représentée par deux personnes ici. Là. Fait que, tu sais, c'est pas elle qui vient au Canada ou c'est pas elle qui prend le téléphone pour prendre des décisions ici au Canada. Puis un petit fun fact pour vous, Marc et Charlotte. La reine Elisabeth, présentement, n'a pas juste un contrôle sur l'État de l'Angleterre, puis ici au Canada, elle a aussi le contrôle sur les 14 autres royaumes du Commonwealth. C'est quand même intéressant qu'en 2021, là, on ait autant de possessions comme ça. Moi, de mon côté, je trouve que, tout d'abord, c'est d'excellents points que PO a apportés, mais la raison principale pourquoi on est dans un régime monarchique constitutionnel actuellement au Québec et au Canada, c'est qu'on a été conquis en tant que Québécois par la force et on a été annexé par la force. Jamais, au grand jamais, le peuple du Québec n'a fait le choix d'adhérer à une monarchie, encore moins à la monarchie britannique. Et puis bon, c'est vrai que la reine d'Angleterre n'a pas énormément de pouvoir, heureusement d'ailleurs, mais autrefois dans l'histoire, la reine d'Angleterre, la couronne britannique, les gens qui la représentaient avaient énormément de pouvoir et on va y revenir, j'ai l'impression tantôt, à toutes les conséquences qu'on a subies de ça et qu'on subit encore aujourd'hui. Mais vous l'avez déjà un peu abordé, mais concrètement, c'est quoi l'impact que la monarchie britannique a eu dans la vie des habitants d'ici à l'époque? Ben écoute, Charlotte, comme tu dis, c'est un sujet puis c'est une fonction d'époque. En fait, l'origine, c'est très loin, c'est depuis 1534. On parle d'environ 500 ans, un demi-millénaire, 25% de l'ère Jésus-Christ. Là. C'est beaucoup là, qu'on est sous l'emprise d'une monarchie constitutionnelle. Avant, c'est une monarchie absolue. Je veux dire, c'est incroyable. Puis moi, je compare notre situation avec des adolescents avec des parents très stricts. Je m'explique, OK? On est comme les ados dans l'histoire, puis la monarchie constitutionnelle, c'est comme des parents très stricts. En étant comme ça, très stricts, on n'a pas le droit de notre totale liberté. On ne peut pas en jouir de notre liberté. On ne peut pas avoir nos propres décisions. On ne peut pas avoir la liberté de d'écrire notre propre histoire aussi, de faire nos expériences, de bâtir notre caractère, notre personnalité. C'est qui le peuple québécois? C'est qui le peuple canadien? On n'est pas capable de faire ça parce que c'est influencé par les parents trop stricts. Ça, c'est la monarchie constitutionnelle. Donc, c'est vraiment de la restriction, c'est de la censure. On a peur aussi au Québec de perdre notre liberté. C'est de l'appartenance qu'on n'a pas parce qu'on appartient, on est comme un objet, là, je veux dire, on appartient à quelqu'un d'autre. C'est un peu ordinaire. C'est vraiment là, de la manque de liberté, dans le fond. Juste pour être certain que tout le monde comprenne bien à la maison, quand PO disait en 1534, on était sous une monarchie, on était sous une monarchie absolue, c'est-à-dire à cette époque-là, c'est l'arrivée des colons français en Amérique du Nord, au Québec. Puis après ça, bon, il y a eu la conquête en 1759. Puis en 1760, nous sommes formellement devenus des sujets de Sa Majesté, la reine à l'époque, ou le roi, je me souviens même pas, mais peu importe. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on est tombé dans la monarchie
britannique et plus tard est venue la monarchie britannique constitutionnelle quand on a commencé à avoir des pouvoirs en tant que citoyen, des pouvoirs qu'on a dû arracher, qu'on a dû longtemps mener des luttes pour. Je ne referai pas un cours d'histoire pour les gens à la maison, mais vous le savez que bon, il y a eu des luttes pour le gouvernement responsable, il y a eu des luttes pour plus d'autonomie pour les députés, pour les comptes des dépenses, tout ça. Donc, grosso modo, là, ça fait longtemps qu'on est dans une monarchie constitutionnelle. Avant, on était dans une monarchie absolue. Moi, je pense qu'il commencerait à être le temps d'être dans une république. Mais vous qui êtes des indépendantistes, c'est sûr que vous êtes en défaveur de la monarchie britannique. Mais savez-vous un peu, c'est quoi la proportion des Québécois qui soutiennent ce régime-là aujourd'hui? Aujourd'hui, pour vous, j'ai des chiffres. Donc, seulement, selon un sondage léger qui a été mené en 2021, si je ne me trompe pas, quand il y a eu le scandale avec Julie Payette, sa démission et tout ça, seulement 4% des Québécois disaient être attachés à la couronne britannique. Donc, c'est quand même assez faible que 4% des Québécois se disent vraiment attachés à la couronne britannique. Sinon, d'un autre côté, on voit que 81% des Québécois veulent carrément se détacher de la couronne britannique, là. Donc, c'est quand même beaucoup. Sinon, également, on peut remarquer qu'il y a à peine 14% des gens qui croient qu'il est important de remplacer Julie Payette à court terme. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a 14% des Québécois qui pensent que, bon, il faudrait le faire rapidement. Mais c'est une priorité, mais c'est pas dans la liste des plus hautes priorités. Puis c'est assez faible quand on va comparer avec le reste du Canada tantôt. Et finalement, une majorité de Québécois toujours, 80% des Québécoises et des Québécois, pour être exact, croient que la monarchie est quelque chose de dépassé et qui n'a plus sa place au 21e siècle et qu'on doit absolument se débarrasser de tout ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que les Québécois, en temps de crise, parce que c'est pas le premier sondage qui nous démontre que les Québécois sont tannés de la monarchie, que ce soit en temps de crise ou en temps normal, les Québécois sont écœurés de la monarchie, puis il est le temps de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais là, c'est ça. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par le reste des Canadiens, ce que tu viens de nous démontrer là? Bien, écoute, Charlotte, c'est plus ou moins le cas. Ça dépend des moments. Si tu prends un moment avec un scandale, comme on l'a vu récemment avec l'ancienne gouverneure générale, c'est certain que ça peut ébranler la confiance des Canadiens dans la monarchie. Hein? Mais en temps normal, les Canadiens sont plutôt favorables à la monarchie. Là, je vous parlais du sondage, je vous ai parlé du côté du Québec. Si on regarde du côté du Canada, comme je l'ai dit, c'est en plein scandale. Donc, la confiance des Canadiens est ébranlée, mais de là à vouloir autant s'en débarrasser que nous, les Québécois, c'est autre chose. Donc, pour reprendre les mêmes chiffres que tantôt, j'ai ici devant moi qu'il y a plus de 14% des Canadiens qui se disent vraiment très attachés à la couronne britannique, que pour eux, c'est important. C'est quand même une bonne partie de la population, 14% de gens pour qui c'est vraiment important, comparativement à peine 4% au Québec. Sinon, on remarque également qu'il y a 38% des Canadiens qui déclarent que la monarchie a juste assez de place ou pas assez de place. Donc, 38% des gens qui disent oui, dans la vie des Canadiens, dans les institutions canadiennes, la monarchie a sa place comme que c'est présentement ou même devrait avoir une plus grande place. C'est complètement l'inverse au Québec, là. Finalement, si on observe deux autres statistiques, il y a plus de 30% des Canadiens qui pensent que la monarchie fait partie de notre histoire et que c'est important qu'on la préserve. Donc, c'est une grosse partie de la population canadienne pour qui ils font, ben, écoutez, c'est peut-être plus actuel comme autrefois, comme dans le passé, mais pour le moment, du moins, ça fait partie de notre histoire puis il faut absolument garder ça. Puis finalement, là, si on ferait demain matin, si on fait plutôt un référendum sur la monarchie, on dit aux Canadiens, est-ce que vous êtes pour ou contre l'abolition du poste de gouverneur général? Ça va être moitié-moitié au Canada. Donc, c'est pour dire que malgré tout ça, là, la plupart des Canadiens sont pas prêts à abolir la monarchie. C'est vraiment au Québec seulement qu'à 80% et plus, on voterait pour l'abolition de la monarchie, pour l'abolition du poste de gouverneur général. Donc, encore une fois, l'opinion des Québécois et des Canadiens diffère encore. Oui, énormément. Puis moi, je pense que c'est à peu près normal, dans le sens que nous, en tant que Québécois, souvenez-vous, dans notre histoire,
je le disais tantôt, c'est la couronne britannique qui nous a conquis et annexés par la force. On n'a jamais, au grand jamais, choisi de faire partie de ce régime-là. OK? Donc, c'est un régime qui nous a oppressés, qui nous a enlevé notre liberté, puis qui a voulu nous assimiler. Alors, c'est normal que nous, en tant que Québécois, on n'est pas attachés à ça. À l'inverse, prenez l'exemple des Canadiens. Les Canadiens nous ont conquis, annexés par la force au nom de la couronne britannique. Alors, c'est normal que pour eux, ils ne voient pas d'inconvénients dans cette monarchie-là, dans ce système-là. Ils sont attachés, ça fait partie de leur histoire. Donc, leur vision à eux de la monarchie est souvent positive, tandis que la nôtre, elle est très négative. Et aujourd'hui, c'est quoi l'héritage de la monarchie britannique au Québec? Ben, écoute, Charlotte, c'est un héritage en deux temps. Premièrement, l'héritage ici, c'est qu'on a deux postes, hein, au provincial puis au fédéral. On a les lieutenants-gouverneurs puis les gouverneurs généraux, qui est, selon moi, deux postes très peu pertinents. On va revenir plus tard dans l'épisode, là, mais je veux dire, c'est pas le cas présentement, puis il y a un des deux postes qui est vacant. Ceci dit, l'autre partie de l'héritage, c'est, comment je pourrais dire ça? Ben, c'est comment qu'on perçoit les Québécois, comment qu'on vit sous ça. On a un esprit de coloniser, on a un esprit d'être, tu sais, un peu un objet. Tu sais, on appartient à quelque chose, on a une étiquette derrière le cou. Là, si on appartient à la reine d'Angleterre, puis t'as pas un mot à dire là-dessus, puis c'est ça. T'as une perte d'appartenance du Québec, parce que tu t'appartiens pas vraiment au Québec. T'as une peur de la perte de ta liberté aussi. Je veux dire, tu sais, c'est pas toi qui es maître de chez nous, là, présentement, là. Donc, tu sais pas un peu, tu joues comme, tu danses sur deux pieds. Puis, ben, ça a été entaché par des périodes d'histoire très tristes, un peu, Marc, totalement d'accord avec ce que tu disais, là, l'oppression puis la violence qu'on était victime. Si je pense un peu à la période des Patriotes, hein, qui est très triste, là. D'ailleurs, il y a des nombreux films et de nombreuses œuvres peut-être là-dessus très pertinentes à écouter. Ben, c'est pour notre perte de liberté, la seule façon de s'en sortir là, de cet héritage-là, Charlotte, ça va être l'indépendance. Ça va être la fin de la monarchie constitutionnelle, ça va être la fin de notre lien avec le Canada, parce que sans ça, tous les effets négatifs, tout l'héritage négatif plutôt que je viens de dire, ben ça va rester. Ça va rester puis ça va grandir. Mais là, si je comprends bien, là, c'est pas Justin Trudeau qui est le chef de l'État canadien, puis c'est pas François Legault le chef de l'État québécois. Tu as entièrement raison là-dessus, Charlotte. Donc, comme je le disais, ce n'est pas, tu l'as bien dit, là. Les gens à la maison doivent comprendre. Le chef de l'État au Canada, ce n'est pas Justin Trudeau. Le chef de l'État au Québec, ce n'est pas François Legault, selon, même malgré ce qu'on peut penser, là. Le chef de l'État au Québec, c'est le lieutenant-gouverneur du Québec. Le chef de l'État au Canada, c'est la gouverneure ou le gouverneur général, dépendamment de qui sera nommé, qui est le chef de l'État canadien. Justin Trudeau, François Legault ne sont que des chefs de gouvernement. Alors, vraiment, ceux qui sont en charge de l'État, c'est, comme je le mentionnais, les représentants de la reine d'Angleterre. Tu vas aux États-Unis, tu vas en France, il n'y a pas de représentant de la monarchie qui est chef de l'État en haut de tout le monde, là. C'est juste au Québec et au Canada. Il y a d'autres places ailleurs qui ont des monarchies constitutionnelles, mais nous, en tant qu'ancienne colonie, ça demeure. On demeure des sujets de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Mais ça, c'est bien beau. Mais là, nous, en tant que sujet, ça doit nous coûter quelque chose d'avoir un lieutenant-gouverneur, un gouverneur général, puis une reine. Effectivement, ça représente des coûts. C'est assez significatif. Si on prend juste l'exemple du lieutenant-gouverneur, okay? Qui est, comme je le mentionnais, le chef de l'État québécois. On parle ici d'un salaire qui avoisine 140 000 $ par année. Okay? Puis ça, c'est selon des chiffres de 2007. On va se le dire, 140 000 $ par année pour quelqu'un qui représente la monarchie, c'est beaucoup. Mais c'est pas tout. Donc là, cette partie-là est assumée par Patrimoine Canada. Puis évidemment, nous, en tant que citoyens canadiens pour le moment, on contribue à ces fonds-là. Mais ça, c'est sans vous parler de l'autre côté de la médaille. Attachez bien votre tuque. Donc, je l'ai mentionné, un salaire de 140 000 $. À tout ça, ajouter un budget de roulement pour faire fonctionner l'institution, les employés du lieutenant-gouverneur. Après ça, tu as les allocations, tout ça. Donc, comme je le mentionne,
il y a 750 000 qui fonctionnent juste pour le budget d'exploitation du lieutenant-gouverneur du Québec. C'est de l'argent, là, plus le salaire. Puis, vous pouvez ajouter à ça d'autres allocations pour des activités quand le lieutenant-gouverneur participe à des activités en lien avec ses fonctions. Donc, ça monte vite, là, le coût de la monarchie. Puis là, je vous ai parlé seulement du lieutenant-gouverneur. Par habitant au Canada, on paye également pour la reine d'Angleterre et sa famille. On paye également des frais pour la gouverneure générale du Canada. Puis quand il y a des scandales, mais c'est pire. Puis là, je parle de scandales. Souvenez-vous de Lise Thibault, l'ancienne gouverneure générale du Québec. Elle avait dépensé plus de 700 000 avec notre argent sans que personne s'en rende trop compte sur le coup. Puis, c'était toutes des dépenses injustifiées, injustifiables également. Donc, pensez bien, là, on nomme quelqu'un avec des pouvoirs de représentation qui est chef de l'État, on lui donne de l'argent, puis ces personnes-là, des fois, trouvent le moyen d'en abuser. Et ça, c'est rajouter l'insulte à l'injure. Mais bon, finalement, pour moi, il n'y a pas juste un coût financier de rattacher à tout ça. Il y a un coût symbolique. Je le mentionnais tantôt. La monarchie britannique nous a conquis et annexés par la force. Je le répète, c'est le grand Falardeau qui le disait, mais il avait entièrement raison. Donc, quand je dis ça, le coût symbolique, il faut bien le comprendre. Le coût symbolique, là, c'est d'avoir un représentant de la reine d'Angleterre qui est notre chef d'État. Alors que nous, en tant que Québécois, en tant que francophones, en tant que Canadiens français à l'époque, on n'a jamais choisi de se faire envahir. On n'a jamais choisi d'appartenir à ce système-là. Puis aujourd'hui, on continue de payer pour ça. Vraiment, là, ça serait le temps qu'on en sorte. Mais là, je pense que tantôt, on a un peu effleuré la question. On a parlé de Julie Payette. Là, présentement, c'est qui le ou la gouverneure générale au Canada? Eh bien, Charlotte, le ou la gouverneure générale du Canada, s'appelle personne. Et personne est en poste depuis janvier 2021 suite au départ de la très colorée Julie Payette. Et là, ça me choque un peu, ça, Mac, tu as apporté des chiffres très pertinents, très intéressants. Pour vrai, je suis sans mots. C'est beaucoup trop d'argent dans le beurre. On pourrait investir ça dans les écoles, dans le système de la santé ici au Québec. Madame Julie Payette, là, elle a quitté son poste janvier 2021. Depuis février, mars, avril, mai, juin, 5 mois. C'est pas le chaos au Parlement, là. C'est pas la panique totale, là. On est capable de vivre sans ce poste-là. Le Parlement est capable d'agir et d'évoluer et de gouverner sur le peuple canadien sans ce poste-là. OK? C'est la preuve, là. En 5 mois, il n'y a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de nouveau. Personne qui était attitré à ce poste-là. Et Julie Payette, ça, c'est d'autres argent, Marc, qui est donné dans le vide, a un salaire de 150 000 par année. Elle a remis sa démission, elle n'occupe plus le poste, et là, elle a une prime à vie de 150 000 par année. Imaginez-vous 150 000 par année, là, au final, là, c'est combien d'argent qu'on aurait pu investir dans notre société ici? Ça me choque, je suis sans mots, c'est beaucoup d'argent. Puis, à titre de comparaison, un enseignant ou une enseignante au Québec au plus haut niveau de salaire gagne 92 000 par année. Et Madame Julie Payette, qui va être en vacances et que sa prime pour le reste de ses jours, 150 000 par année. Tu vois que Julie Payette a occupé un poste honorifique, sans aucune influence et importance sur le Parlement, a 150 000 par année. Il y a une personne qui aide à évoluer les jeunes, former notre société de demain, apprendre, puis faire apprendre aux jeunes, gagne 92 000 par année. Et ça, c'est le maximum. Hein, c'est pas la classe moyenne que je parle. C'est la minorité de maximum. Donc, je suis choqué. C'est 150 000 par année. C'est totalement inacceptable. Puis c'est une autre preuve que ça nous coûte cher, la monarchie constitutionnelle, pour très peu. Ça nous apporte quoi au Québec, au Canada, finalement? Rien. Puis ça nous coûte beaucoup d'argent. Je vais rajouter par-dessus les points de PO parce que c'est tout à fait approprié ce qu'il dit, ce qu'ils viennent de vous dire là. Cet argent-là, là, ça ferait des parfaites coupures pour un gouvernement qui veut faire des coupures. Cessez de couper en éducation, cessez de couper en santé, cessez de couper dans les services pour la population, coupez donc dans la monarchie une bonne fois pour toutes. Deuxième chose, PO l'a mentionné, ça ne nous sert pas à grand-chose. Là. Pour revenir au lieutenant-gouverneur du Québec, selon le Journal de Montréal en 2017, pour toute son année, à son agenda public, il n'avait qu'une seule activité par mois.
comprenez, pendant toute l'année, là, son agenda lui consacrait une seule activité par mois. Donc, cet homme-là avait le salaire qu'il avait pour faire une activité par mois. On s'entend-tu que c'est pas payé, la monarchie? Ben, c'est totalement inacceptable, Marc. Puis juste avant de te laisser aller, Charlotte, là, jumelle toutes ces deux salaires-là, provincial, fédéral, les primes de retraite puis de démission, tout ce que tu veux, là, c'est tellement de l'argent qu'on aurait pu dégorger le système de santé ici au Québec. Le système de l'éducation qui est en grève présentement en plus au Québec, les profs, les professionnels crient partout qui manquent de fonds, qui manquent d'aide. C'est de l'argent, là, c'est révoltant. C'est sincèrement là, révoltant. On va pas cesser de le répéter trop souvent tant que ça ne sera pas fait, là. Va falloir un jour couper nos liens avec la monarchie, surtout pour nous, les Québécois, là. Je ne l'oblige pas aux Canadiens, mais pouvons-nous sortir du Canada, s'il vous plaît? Mais là, c'est ça, les gars. On a parlé du gouverneur général. PO, tu as été quand même assez émotif par rapport à cette position-là. On en a un peu parlé tantôt de la reine. Puis là, ma question va en ce sens-là aussi. C'est quoi qui arriverait si la reine décédait? Bon. C'est sûr que la mort d'un souverain britannique, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé parce qu'on s'entend que la reine d'Angleterre, elle est là depuis un bon moment déjà. Puis d'ailleurs, je dis la reine d'Angleterre, mais elle est également reine du Canada. Bref. Donc, tout ça pour dire, pour répondre à ta question, au Québec, il n'y avait aucune loi parce qu'autrefois, quand il y avait la mort d'un décès d'un souverain britannique, quand un souverain britannique décédait, ce qui arrivait, c'est que c'était pas le chaos, mais c'était un peu le vide juridique. Parce que toutes les lois sont faites en fonction de Sa Majesté, la reine Élisabeth II. Allez lire un projet de loi fédéral. Si vous prenez, par exemple, j'ai fait un travail universitaire la session passée sur Radio-Canada. Allez lire la loi qui régit Radio-Canada. Radio-Canada est une propriété de Sa Majesté, la reine Élisabeth II. Alors, si demain matin elle décède, il y a un immense vide juridique. Et ça, c'est vrai aussi pour nos députés. Nos députés, ils prêtent allégeance à la reine Élisabeth II. Donc, techniquement, avant, ces députés-là n'étaient plus légitimes dans leur fonction si le souverain britannique décédait. Alors là, à l'Assemblée nationale, ils se sont rendus compte de ce vide-là. Ils se sont rendus compte aussi des événements des dernières semaines, des derniers mois, avec le décès du mari de la reine d'Angleterre. Donc, techniquement, là, si demain matin, je ne sais pas si le projet de loi a été finalement adopté, c'est sûr qu'il le sera, mais si le projet de loi n'est pas adopté aujourd'hui et que la reine Élisabeth II décède, c'est tout l'appareil québécois juridique, législatif, exécutif qui est en panne complète parce qu'il y a un vide juridique, je le répète, qui proclame que la reine Élisabeth II, c'est notre chef d'État officiellement, avec ses représentants. Puis, si elle décède, il faut attendre l'arrivée d'un nouveau souverain pour recommencer à faire la transition entre les deux. En terminant, comment est-ce que le Québec peut se détacher du régime monarchique? On en a un peu parlé tantôt, vous avez souligné l'indépendance, mais est-ce que vous avez des arguments pour moi? Écoutez, moi je pense que c'est la seule bonne manière de se débarrasser de la monarchie britannique, de faire l'indépendance du Québec. Il y a plein d'arguments à l'indépendance. Pouvoir se débarrasser de la monarchie, c'est un très bon argument pour faire l'indépendance. On l'a vu tantôt, là. Ça ne sera pas avec les Canadiens qu'on va s'en débarrasser. Du moins, pas avant un bon moment ou avant d'autres gros scandales. Parce que les Canadiens, sans l'ombre d'un doute, ils sont attachés à la couronne britannique et on peut les comprendre. Mais nous, de notre côté, on ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on réalise notre indépendance? Est-ce qu'on prend tous nos pouvoirs? Est-ce qu'on devient une république normale, comme la plupart des autres pays dans le monde? Moi, je pense que c'est ça l'avenir. Moi, je pense que c'est ça la solution. Puis quand on me dit que l'indépendance est une idée du passé, pardonnez-moi un instant, là. Pour moi, là, ce qui est une idée du passé, ça s'appelle la monarchie britannique, là. C'est pas l'indépendance, c'est pas de vouloir avoir ses pleins pouvoirs. L'idée du passé, c'est la monarchie britannique, point. Marc-Antoine, tu as totalement raison là-dessus. On pourrait faire un épisode de 6 heures de temps sans pause là, sur la question de pourquoi l'indépendance et des arguments pour l'indépendance, mais c'est pas ça la question. La monarchie ici, constitutionnelle qu'on a au Québec, freine beaucoup
que ce soit le système de santé, éducation, blablabla. Là. Marc t'a donné des chiffres de salaire, j'en ai donné tantôt. C'est alarmant, c'est beaucoup d'argent qui gèle ici au Québec et au Canada. On vit sous un régime de peur et de violence. Ça a été bâti comme ça, hein, la monarchie de base, là. Les patriotes, et on pourrait en nommer plein d'autres. Là. Donc, le jour qu'on va mettre nos culottes, qu'on va se débarrasser de ça, ben, ça va changer au grand positif, du grand positif au Québec, là, puis la façon de s'en débarrasser, puis de cracher sur la monarchie constitutionnelle parce que c'est totalement pas utile, puis c'est très répugnant selon moi, là, ben, ça va être par l'indépendance du Québec. Ben, merci beaucoup encore une fois, les gars, d'avoir répondu à mes questions. Encore une fois, je pense vraiment que ça va en avoir éclairé plusieurs à la maison. De notre côté, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et on se dit à la prochaine fois.